Et j'ai envie que ces petits films ressemblent finalement à ma vie, à mon quotidien. Voilà un petit moment de mon quotidien où je m'asseye, je prends le temps, j'ouvre la Bible. C'est ce livre qui m'inspire tellement. C'est les récits de Jésus qui me font tellement qui me donnent tellement d'espoir, qui me donnent tellement la pêche, qui me renouvellent, qui m'inspirent. Jean chapitre 6, j'arrive à un récit où Jésus nourrit 5000 personnes, hein, le titre. Hein. Du pain et du poisson pour tous, pour 5000 personnes. Ce récit, sur ce miracle où Jésus nourrit ces 5000, et quand on dit 5000, c'est souvent sans femmes et enfants, donc ça se peut que ça soit même plus. Contrairement à d'autres récits, se trouve dans les 4 évangiles. Et c'est très chouette parce que du coup, on a 4 regards, hein, Matthieu, Marc, Luc, Jean. On peut chaque fois voir l'histoire et un peu le comparer, de réaliser, ah, tiens, là, il y a eu ça, là, il n'y a pas eu ça. Donc, pour comprendre l'histoire, c'est pas mal hein, de les comparer. Et là, on apprend que ce miracle a un contexte, en fait. C'est le moment où Jésus venait d'envoyer ses disciples 2 à 2, un peu leur cours pratique, hein, ils sont partis. Jésus dit, ça fait longtemps que vous m'avez vu agir, maintenant à vous, allez-y, faites comme moi. Et alors, ses disciples sont partis, Jésus était seul pendant un temps, et c'est les grandes retrouvailles. Ils reviennent tous, et là, Jésus a envie d'être seul avec eux, il a envie d'entendre leurs histoires, ils sont bouillonnants, ils ont vécu plein de choses, et ils ont envie de le partager. Et voilà le contexte. Hein. Jésus prend un bateau, il part loin d'être seul avec ses disciples. Et on apprend aussi, en comparant ce texte dans les 4 évangiles, qu'il s'est passé quelque chose de vraiment très triste. Jésus vivait aussi un grand moment de deuil. C'est que son cousin, Jean-Baptiste, venait de se faire assassiner par Hérode. Et c'était très tragique comme épisode. Et Jésus était vraiment très, très triste. Et donc, au même temps, il voulait être loin des foules, il voulait être loin de tous pour pouvoir vivre ce moment seul et d'être entouré de ceux qui l'aimaient. Et voilà que le mot, on donne le mot et tous les villages dans les alentours, les habitants apprennent « Jésus est dans le coin, Jésus est dans le coin, Jésus est dans le coin » et les gens, ils commencent à courir, partir et ils se trouvent tout d'un coup avec tous ces gens autour de lui. Et ça, là aussi, j'aime comme Jésus réagit. Comment est-ce que vous aurez réagi? Je ne sais pas. J'ai envie enfin d'être tranquille avec des amis. Enfin, vraiment, j'ai besoin de temps pour digérer une histoire très triste. Et voilà, 5000 personnes, peut-être 10, 15, on ne sait pas. Et là, c'est vraiment émouvant de voir la réaction de Jésus. Il est ému de compassion. Il voit leurs malades, il voit leur détresse spirituelle, il voit leurs besoins, il prend le temps. Et il passe sa journée à côtoyer ces gens, à les guérir, à les rencontrer, à entendre leur histoire, à leur parler de son Dieu. Et moi, ça m'émeut vraiment, même plus que ce miracle finalement où il fait manger ces 5000 personnes. L'attitude de Jésus, comment il s'y prend. Ce qui me touche aussi beaucoup dans ce récit, c'est la simplicité de ce moment où ça vous est arrivé de voir tout d'un coup 5 personnes débarquent à l'improviste et vous devez les nourrir. Alors, gloire à Dieu pour les congélateurs ou des boîtes de conserve. Là, oh là là, il fallait encore se ruiner pour les payer, hein, pour trouver l'argent. Et Jésus, dans ce moment, à la fois cette grande confiance en Dieu et ce geste où, c'est vrai, il prend quelque chose, peu, hein, des poissons, quelques pains, il ferme les yeux, il lève les yeux aussi, il prie son Père et il remercie Dieu et voilà, le miracle se fait. Alors voilà, je suis émerveillée et je suis aussi secouée parce que Jésus me dit, il nous appelle à être ses imitateurs. Alors,
peut-être 5000 personnes. Je ne sais pas si c'est ce que je dois essayer d'imiter, que ce miracle se produise, mais d'avoir l'attitude de Jésus. Et là, ça c'est déjà un peu plus à mon niveau. Peut-être vivre l'instant présent et prendre ce qui vient et d'avoir ce cœur attentif et disponible et prêt et d'être disponible. Disponible pour l'autre, disponible pour Dieu, disponible. Et Brunette, qui boit l'eau du toit. Journée pluvieuse. Et Tacos qui veille. Ou plutôt qui commence une longue sieste. Hein, Tacos.